Bonjour, cette vidéo est destinée aux étudiants de Master 2 pour préparer la mémoire de fin d'études. Spectre de diffraction des rayons X. Dans cette partie, on va voir plusieurs sous-vidéos. Comment tracer les spectres, comment identifier les phases cristallines, comment calculer les paramètres cristallins et enfin comment interpréter les spectres de diffraction des rayons X. Mais dans cette vidéo, on va voir en premier temps comment identifier les phases cristallines par le logiciel de match. Tout d'abord, on va dire un petit rappel théorique sur la diffraction des rayons X. Le principe est basé sur l'interaction rayonnement-matière. Les rayonnements ont des rayons monochromatiques X. La matière doit être un matériau cristallin. Les rayons sont envoyés avec une incidence θ, diffractés par les plans cristallographiques détectés par un détecteur, collectés, convertis en signal et envoyés à un ordinateur pour le traitement. On va une liste de pics de diffraction. Chaque pic correspond à une famille de plans HKL. Bien sûr, la diffraction a lieu lorsque la relation de Bragg est vérifiée. Là, on a la loi de Bragg. 2D sin θ égale à n lambda. D, c'est la distance interréticulaire. Θ, c'est l'angle de Bragg. Lambda, c'est la longueur monochromatique et n, c'est un nombre entier, signifie le nombre de réflexions. Là, on a une image d'un spectre de diffraction des rayons X de l'oxyde de zinc. Bien sûr, le profil, on a une série de pics de diffraction. 3, 3, 3, 2, à peu près 11 pics de diffraction. Chaque pic a un de l'intensité max ou un de 2 θ. يعني déjà قدرنا نexploiter le spectre هذا deux paramètres اللي هما l'intensité et 2 θ. Il faut aussi identifier ces pics de diffraction. On compare 2 θ expérimental avec 2 θ standard. وين نلقاهم في les bases des données existant dans les fiches STM ou bien JCPDS. On peut aussi calculer la taille des cristallites en utilisant la relation de Debye-Scherrer. On peut aussi déterminer les paramètres de Maille en utilisant cette relation. Dans le Katana-Mali Master, nous intéressons uniquement à ces paramètres. 2 θ, l'intensité, les 3 pics premiers les plus intenses, les plans HKL, la largeur mi-hauteur, D, A, C et la taille des cristallites. Je vous rappelle que notre but dans cette vidéo est identifier les phases cristallines. Donc on peut identifier ça manuellement ou bien on utilise un programme. Manuellement, il suffit de comparer 2 θ expérimental avec 2 θ théorique. وين نلقاو 2 θ théorique نلقاهم في les fiches كيما هكا. هذه fiche JCPDS تاع l'oxyde de zinc de référence 36451. Après la comparaison, nous pouvons identifier facilement les plans HKL. Maintenant, on utilise ce programme de match pour identifier facilement les phases cristallines. On va ouvrir maintenant le logiciel Phase Identification from Powder Diffraction. Bon, عندنا la zone هذه وين يتافيش لنا le spectre تاعنا. La zone هذه فيها la composition chimique وين نلقى le tableau périodique. On choisit les éléments existants dans notre matériau, la structure, les propriétés, peak range, référence, etc. On va ouvrir maintenant un dossier qui contient les fiches format match. On va ouvrir l'échantillon numéro 4. Donc le spectre t'affiche هنا. باش تكون la vue plus simple نروح la vue نقص لينا background calculated profile peak correlations. Donc لهنا واش عندي le profil en bleu, c'est le spectre expérimental. Les tirés bleus sont position peak. Les positions de pic. عندنا les tirés rouges هادو اللي هما
تاع لونتري ستوندار تاع الأكسيد دو زنك. نجيو لا زون هذه، في لا زون هذه affichewna tous les entrées standards تاع les matériaux cristallins qui existent dans ce système. بكل. C'est pour ça il faut limiter notre unité sur l'oxygène et le zinc. Alors نجيو لهنا le tableau périodique نديرو توغل نشوازيو لو ماتيريو نتاعنا. تلاحظوا بلي لي زونطري لهنا ما كانش. نرجعو نشوازيو لو زنك et l'oxygène. Donc les entrées لهنا اللي تافيشاو غير تاع l'oxyde de zinc. Encore نزيدو limiter l'unité تاعنا avec zinc oxide avec une seule entrée. يعني فرد entrée standard. La même chose هنا entrée la formule chimique. Donc لهنا تلاحظوا بلي كاين هنايا pourcentage معناتها لا فاز هذه تكزيستي في لو ماتيريو تاعنا. Donc هي لا فاز تاع l'entrée standard تاع l'oxyde de zinc. On va faire double clic pour mettre le OK. Donc il s'affiche là. Donc la même chose نكليك عليها ونروح للداتا شيت. لهنا حيمد لي toutes les informations concernant notre spectre. عندنا zinc oxide, mineral name 26, les références, عندنا l'espace de groupe, la structure cristalline, les paramètres de maille A et C. La même chose, لهنا calcule la taille, la distance interréticulaire en utilisant la loi de Bragg. Détermine l'intensité high ou bien l'intensité maximum de chaque pic. Identifie les plans HKL facilement. لهنا هذا le motif de diffraction standard est l'oxyde de zinc. La densité massique calculée aussi. Pour prendre ces informations, on clique repos. Maintenant, par rapport sur toutes les informations, on a l'oxyde de zinc avec pourcentage 100%, on a les paramètres de maille, la structure, l'espace de groupe, la densité massique. On a les pick list. وين فيهم لي نيميرو دو بيك لي دو تيتا اللي هما لي بوزيشن بيك. عندنا دي لا ديستانس انترريتيكولار كالكيلاها ديجا. لانتونسيتي هاي ديترميناها اوسي الى لارجور ميوتور. لهنا جيستومون راهو اتيليزا دي فونكسيون داجيستومون باش يلقى لا لارجور ميوتور. خير ما نديروها مانييلمون. ميتشد سي ا. سي كوا ا؟ بيان سور سي لاندكساسيون تاع لوكسيد دو زنك. في لا فان مدنا لو سبيكتر تاعنا identifié. عندنا لهنا en utilisant cette entrée standard ou bien le référence تاع l'oxyde de zinc. ندير save نسوفغارديو في le bureau par exemple sous le nom ZO. enregistrer. Bon, نروحو للبيرو. Donc عندنا format PDF وعندنا photo. نوفريو la forme PDF, format PDF. Simple for كملنا l'échantillon numéro 4 pour l'oxyde de zinc. On va ouvrir un autre. L'échantillon numéro 2. C'est l'oxyde de zinc doping nickel. Bon. Le spectre s'affiche là. La même chose. نروح ندير la vue باش نحي les autres affichages. نبداو.
audit entries. Donc لهنا كيما رانا نشوفوا عندنا le spectre de diffraction des rayons X تاع l'oxyde de zinc dopé nickel identifié par l'entrée standard تاع l'oxyde de zinc اللي هما طافيشاو لهنا بلا couleur تيري rouge. Donc il existe d'autres pics de diffraction non pas encore identifiés. Peut-être ils correspondent au pic de diffraction de l'oxyde de nickel. Donc c'est pour ça نروحو نديرو دركا audit entries. هنشوازيو دركا nouvelle toggle اللي هما النيكل والأكسجين. La même chose هنايا نخير النيكل أوكسايد NU. Donc les pics de diffraction d'oxyde de nickel s'affichent là en vert. Donc vraiment les pics طايحين position طايحين مع les pics standard تاع l'oxyde de nickel. Donc en plus كاين هنايا pourcentage معناتها l'oxyde de nickel existe dans ce matériau. On va faire double clic pour qu'il s'affiche là et en même temps mettre le OK. لهنا ونشوفوا باللي l'oxyde de nickel se trouve avec un pourcentage de 26% et là l'oxyde de zinc 24% à peu près. Donc c'est bon, on a identifié ce matériau. Peut-être on va vérifier aussi maintenant est-ce que la phase de nickel existe ou non. نروح لهنا la même chose, ندير audit entries, nouvelle recette, toggle, choisir le nickel. Voilà. مي باش يقبل لي لو شوا لازمت لي نحي هادو. تلاحظوا بلي لهنا les entrées تاع le nickel بكل زيرو. Donc le nickel وحده ما يكزيستيش في لو ماتيريو هذا. Donc la même chose لهنا data sheet لازمت لي نكليكي على هذه ولا هذه باش تبان لنا لا داتا شيت. دونك واش راح ندير روبور باش نهز لي دوني. لا ميم شوز لو روبور هذا واش حيتكتب لي فيه يكتب لي لو زنك اكسايد موجود بنسبة 74%، نيكل اوكسايد موجود بنسبة 26%. حيمد لي l'information les informations sur l'oxyde de zinc, les paramètres de Mayer, la structure cristalline, l'espace du groupe, la densité massique. Il est même chose مع l'oxyde de nickel. عندنا la structure cristalline تاعو QP كعطاني البارامتر A، عطاني la densité massique. دونك حنا اللي يهمنا أكثر هما لي بيك ليست. Les pics list هما tous les pics de diffraction, la position de θ de tous les pics de diffraction, l'intensité, la distance interréticulaire calculée par la loi de Bach, toujours la largeur mi-hauteur et match d'Alna A ou le B. C'est quoi A et c'est quoi B? Donc A c'est l'indexation de ZNO, B l'indexation de NiO. Donc لهنا كاين l'oxyde de zinc، هادو لي فاز تاع l'oxyde de zinc وهادو لي فاز تاع l'oxyde de nickel. La même chose نورجستريوه في البيرو. ZO NiO. C'est bon. On va ouvrir un autre fichier. Open. نروح للدروا. Il faut attendre.
l'échantillon هذا ou bien le spectre هذا تاع l'oxyde de zinc dopé cuivre. Alors نبداو بالoxyde de zinc ومن بعد نروحو le cuivre. Donc là, les pics positions, bien les positions de pic de l'oxyde de zinc standard s'affichent là en bleu, en rouge, pardon. Donc il existe d'autres pics de diffraction non pas encore identifiés. Peut-être ils correspondent aux pics position de l'oxyde de cuivre. Donc on va faire double clic pour mettre le OK. Il s'affiche là. Donc toujours là, on a les datasheets. وين نهزو الرابور وفيه tous les informations تاع l'oxyde de zinc 100%. حنديرو لك audit entries. Nouvelle toggle. نخيرو لنا الكويفر وحده جيس برك باش نشوفو اسكو الكويفر اكزيست ولا لا. كيما رانا نشوفو لهنا كاين الأكسيد الكويفر. مي حنايا دوك نبداو بالأكسيد دو كويفر. كويفر الأكسجين Copper 2 oxide. Donc là, les peak position of copper oxide s'affichent en vert là. Donc vraiment, هذو les pics de diffraction تاع l'oxyde de cuivre. Mais كاين هذا ماهوش identifié. دائما لازم نروحو نشرشيو على d'autres probabilités. L'essentiel, on va mettre OK là. Donc là, l'oxyde de cuivre existe avec un pourcentage de 34 à peu près %. Donc, il y a deuxième possibilité, il y a copper oxide 1. C'est la formule chimique. Donc vraiment كاين بيك هنا à peu près طايح مع le pic de diffraction expérimentale. Donc هذا le pic correspond à la phase CI2O. Donc حندير double clic pour mettre le OK. ما طافيشتش لهنا نزيد نعاود ندير double clic. Donc كاين بنسبة 7%. Donc c'est bon. نعاودو نرجعو نفيريفيو مع لو كويفر وحده. نديرو غوسيت سيبريميو لي دوني هادو. شوازيو لو توغل كويفر وحده. كيفتنا ايدونتيفينا لهنا الكويفر. دونك الكويفر كي نجي نشوف لهنا نلقاه غير بالبلو. دونك ابوبري طايح مع لي بيك دو ديفراكسيون تاع l'oxyde de zinc. Donc ما نخيروش الكويفر. Il s'est fait de choisir ces phases زايد. La même chose datasheet نروح ندير report ونenregistrer هذولي les informations. La même chose عندي لهنا ال ABC l'indexation تاع l'oxyde de zinc, l'oxyde de cuivre et l'oxyde de cuivre 2. Donc لهنا عندي 53%, 39%, 7%. هنا les informations تاع l'oxyde de zinc, les informations تاع copper 2 oxide, les informations تاع copper 1 oxide. حنا اللي يهمنا توجور اللي هما لي بيك ليست. نهزو منهم لي دوني pour l'interprétation. وهنايا لو سبيكتر نتاعنا نصوفغارديوه في لو بيرو توجور. نسميوه زد نقلبوها كويفر enregistré. On va ouvrir maintenant le dernier fichier.
On va attendre encore. Ce spectre correspond à l'échantillon de zénone dopé l'argent. Donc, نبداو l'oxyde de zinc, on va نرجعو l'argent. Toujours, toggle, zinc, l'oxygène. Il n'y a aucune entrée là. Pourquoi? Je ne sais pas. Recette. Voilà. Donc, double clic pour mettre le OK. Et s'affiche là. كاين بنسبة 100%. نرجع للسبكتر تاعنا. Les pics position standard superposent avec les pics de diffraction expérimentale. Mais il existe un pic là et un petit pic là qui n'ont pas encore identifié. Peut-être ils correspondent à la face de l'oxyde d'argent ou bien de l'argent. Maintenant, on va faire Audit Entries. نخيروا nouvelle toggle l'argent et l'oxygène. Donc là, la même chose, silver oxide. Deuxième cas, لاحظوا بلي le pic هذا standard تاع l'oxyde d'argent correspond à le pic de diffraction expérimentale هذا. Donc ce pic de diffraction correspond à la phase de l'oxyde d'argent. On va dire le double clic pour mettre le OK. Donc il s'affiche là avec un pourcentage de 0. Peut-être on choisit le deuxième. كي نحبوا نحيو نعاودو نكليكيو لهنا يتنحى. نرجعو لهنا. Bon. Donc لهنا identifié les pics de diffraction de l'oxyde d'argent avec un pourcentage 29%. نرجعو للسبكتر هنايا شوية ديكالي نورمالمون طايح هنا عندنا لا فاز هذه تاع l'oxyde d'argent دونك كاينة هذه ثاني دونك très bien. نروحو نفيريفيو دوكا اسكو l'argent وحدو كاين ولا لا. حنديرو audit entries nouvelle recette toggle l'argent وحدو تيبريميو هذا. Bon, هنا existe l'argent. Silver, donc le pic هذا peut-être تاع le silver parce que les pics position standard في المكان هذا تاع l'oxyde d'argent. Donc on va mettre double clic pour bloquer. Donc l'argent existe dans ce matériau avec un pourcentage de 0,5%. Datasheet. Bon, rapport. Donc عندنا لهنا
72% l'oxyde de zinc 27% silver oxide 0,5% silver. هنا les informations تاع chaque oxyde et تاع l'argent. لهنا la même chose لهنا اللي يهمنا أكثر اللي هما les pick list sauvegarder les données في le bureau. Bon, في le vidéo هذا تعلمنا كيفاش نيدونتيفيو les phases cristallines par le logiciel de match. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله on va voir comment tracer les spectres de diffraction des rayons X par l'origine. Donc, salam.